Alors, est-ce que tu as aménagé un bon spot de travail? Est-ce que tu as aménagé un coin fonctionnel pour ton enfant avec son aide? Est-ce que tu as tout trié dans ses affaires au niveau des cahiers, des manuels? As-tu fait tous tes achats en fourniture? Bon, alors maintenant que tout ça c'est prêt, il faut penser à bien aménager son coin boulot, son coin travail, son coin devoir. Alors, ce coin doit être très fonctionnel, c'est-à-dire qu'il doit être attrayant. Il doit être calme, pas distrayant dans le sens où il ne faudrait pas que ce soit vers la fenêtre, pour pas qu'il soit distrait par regarder ce qui se passe dehors. Il faut qu'il soit personnalisé, qu'il mette ses petits affichages personnels, qu'il y ait des petites choses à lui qui lui appartiennent personnellement sur le bureau, autre que scolaire. Ça peut être des petites figurines, enfin des petites choses qui sont très personnelles, mais en même temps qui ne vont pas l'empêcher de travailler. Des étagères pour pouvoir poser ses affaires, et puis une lampe pour les soirs d'hiver, pour avoir beaucoup plus de luminosité. Ensuite, il faudrait que ce soit un rituel pour aller au boulot, que ce soit toujours à la même heure. On essaye, toujours à la même heure avec le petit rituel, donc peut-être après le goûter ou après avoir un peu joué. Donc avoir une heure précise pour se mettre au travail, pour que ce soit un rituel et qu'il y aille sans rechigner, voilà, qu'il y aille sans rechigner, et qu'il aille se mettre au boulot de façon naturelle. Durant la période de travail, ce moment de travail, pas de téléphone. Et ça, dès septembre, pour pas qu'ils vous disent bah, tu m'as bien laissé au début d'année, pourquoi là tu me le retires? Non, il faut que ce soit vraiment bien clair, il faut bien clarifier les choses. Pas de nourriture non plus. Normalement, le goûter il a été pris avant, donc on ne mange pas en même temps qu'on étudie. Ça, il n'en est pas question. Et comme je le disais dans le live, si votre enfant a un TDAH, il peut réviser ses leçons sur son lit. Si il ne peut pas rester plus longtemps que 15 minutes sur une chaise ou 20 minutes, il peut juste aller sur son lit pour réviser ses leçons ou aller dans un autre endroit. Mais pour tout ce qui est écrit, quand même, demandez-lui de rester à table sur son bureau pour qu'il ait cette habitude de faire son travail écrit assis sur une table. Si ce post vous a un peu remis dans l'ambiance et puis ce que vous en pensez et si ça vous a aidé pour reclarifier un peu ce début d'année. Et puis comme ça, on peut en discuter un petit peu sur les commentaires. À bientôt!